Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler paiement et on va voir comment mettre en place un système de paiement Stripe Checkout sur notre site. Donc pour cet exemple-là, j'ai simplement créé un système de panier. Je n'ai pas utilisé de base de données ni de framework ici, c'est pour l'exemple. Et mon objectif, c'est de permettre aux utilisateurs de pouvoir acheter le contenu de ce panier. Donc au niveau de Stripe, il faut savoir que vous avez globalement trois manières d'intégrer le système de paiement Stripe sur votre site. Premièrement, vous avez le système de lien de paiement. Donc ça va être essentiellement intéressant si vous n'avez pas de site web. Vous pouvez envoyer un lien qui permettra à un utilisateur d'acheter quelque chose en particulier. Donc c'est très bien pour envoyer des emails, ce genre de choses, mais ce n'est pas vraiment adapté pour notre solution. Ensuite, on a la solution Checkout, c'est celle que l'on va voir aujourd'hui, qui consiste tout simplement à rediriger l'utilisateur vers un flot de paiement qui va être chez Stripe. Donc l'utilisateur va cliquer sur Payer et automatiquement il va être renvoyé sur Stripe où il va renseigner ses informations, par exemple de livraison, ses informations de facturation, si on le souhaite évidemment, et surtout les informations bancaires. Et c'est Stripe qui va se charger de gérer le paiement. Et enfin, vous avez Stripe Elements, qui est une solution qui est un petit peu plus compliquée à mettre en place, qui vous permet directement d'intégrer sur votre site un formulaire pour que l'utilisateur rentre ses informations bancaires. Et c'est vous qui allez devoir gérer le reste. Moi, j'aime bien la solution Stripe Checkout pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est qu'elle demande moins de code et du coup, c'est plus simple. L'autre avantage, c'est que le flux de paiement est géré par Stripe et si demain il y a des changements, par exemple la mise en place de 3D Secure obligatoire ou d'autres systèmes de paiement, c'est eux qui vont gérer ça via leur interface. Moi, je n'ai pas de changement d'interface à faire sur mon site. Enfin, le dernier point que je trouve intéressant, c'est le fait que l'utilisateur est redirigé sur Stripe. Alors ça peut être vu comme un inconvénient suivant comment vous voyez les choses, mais moi ce que j'aime bien, c'est de me dire que au moins lorsqu'ils vont rentrer leurs infos bancaires, ils vont être sur une page qui est sécurisée. S'ils rentrent leurs infos bancaires sur mon site, si par exemple j'ai du JavaScript qui se retrouve vérolé et qui écoute les frappes sur le clavier, ça peut être problématique. Je me dis que là au moins ils sont sur un espace qui est dédié. L'inconvénient, c'est que pour un utilisateur lambda, quitter un site, c'est pas forcément ultra naturel. Voilà. Donc nous, ici, on va voir comment mettre en place Checkout. Alors pour vous expliquer un petit peu le concept, vous avez un diagramme sur la documentation qui correspond à Checkout qui vous explique un petit peu le principe. Alors je vais zoomer un petit peu, voilà, et ça va fonctionner de la manière suivante. Donc là, le client, c'est le navigateur et le serveur, ça va être notre serveur PHP. Donc lorsque le client souhaite payer, il va cliquer sur le bouton et automatiquement, nous, côté serveur, on va générer une session de Checkout. Cette session, ensuite, on va la récupérer et on va pouvoir par exemple, sauvegarder l'ID et l'associer au panier. Et ce que l'on va surtout récupérer, c'est une URL. Cette URL nous permettra de rediriger l'utilisateur vers la session de paiement. Donc ensuite, une fois qu'on a récupéré cette session, on va renvoyer l'utilisateur vers le paiement. Il va être automatiquement renvoyé sur l'interface de Stripe où finalement l'utilisateur va remplir ses informations. Une fois qu'il a fini de remplir ses informations et que tout fonctionne bien, l'utilisateur sera alors redirigé vers notre application. Mais le paiement ne sera pas encore pris en compte par notre serveur. Ce qui va se passer, et c'est à ça que correspond ce petit symbole, vous avez un petit événement qui s'appelle Checkout Session Completed qui va être renvoyé depuis Stripe vers notre serveur à l'aide d'un système de webhook. Et c'est ça qui va nous permettre de savoir que la transaction est complètement terminée. Voilà. Donc globalement, les étapes que l'on va avoir, il n'y en a que deux. La première, c'est de créer une session de checkout et la seconde, c'est de récupérer les informations grâce au webhook. Donc ceci étant dit, on est parti. Alors pour interagir avec l'API de Stripe et pour pas trop nous prendre la tête, on va utiliser directement le package qui est disponible au niveau de Composer et on va utiliser Stripe PHP. C'est la librairie qui permet de communiquer avec l'API. Donc au niveau de mon terminal, je rajoute un petit coup de Composer require stripe/stripe-php et ça va être ajouté. Au niveau de mon système de panier, je vais créer un petit bouton qui va permettre de payer. Donc là, après mon petit tableau, hop, on va créer une div et dedans on va mettre un lien. Donc nous on va mettre un lien vers pay.php, mais si vous utilisez un framework évidemment, vous faites le lien vers une route et vous gérez ça via un contrôleur. Et on va mettre ici payer. Ensuite on va créer cette page là. Donc ici je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler pay.php. Donc l'objectif de ce fichier c'est tout simplement de rediriger l'utilisateur vers la session de paiement Stripe. Donc je vais ouvrir PHP. Je vais récupérer mon panier, donc vous adaptez en fonction de votre situation. Et là, j'aimerais bien récupérer l'URL. Alors, histoire de ne pas mettre directement tout ça en procédural et histoire d'avoir un code qui soit réutilisable, on va créer une nouvelle classe et on va l'appeler Stripe Payment. Dans cette classe, on va créer une première fonction publique que l'on va appeler Start Payment. L'objectif de cette méthode sera de recevoir en paramètre le panier et de démarrer une session de paiement. Comme on l'a vu dans le petit diagramme, il faut commencer par créer une checkout session. Pour créer une checkout session dans l'API, on a la documentation ici qui nous explique un petit peu les différents paramètres que l'on va pouvoir envoyer. Et ce qu'il nous faut aussi, c'est notre clé
privé. Donc ça, c'est une clé que l'on va stocker que côté serveur et qui nous permettra d'interagir avec l'API. Alors pour trouver cette clé, il faut se rendre sur son interface de Stripe. Donc là, moi je suis en mode test, donc ça veut dire qu'on pourra faire des paiements sans aucune limite, et ça c'est plutôt cool. Et on va dans la partie développeur. Dans cette partie développeur, on regarde la partie clé d'API, et on retrouvera nos informations, notre clé publique, et surtout notre clé secrète. Moi j'ai déjà renseigné ces informations dans la partie config.php. Donc au niveau de ce Stripe Payment, pour construire cet objet-là, il nous faudra nécessairement la clé secrète. Donc ici, on lui dira, je veux créer une propriété en read-only qui sera privée, qui sera donc une chaîne de caractères et qui sera le client secret. Ensuite, pour pouvoir sauvegarder ce secret, on va utiliser Stripe et on va utiliser la méthode setAPIKey. Et là, on mettra notre client secret à l'intérieur. Ce que l'on peut faire aussi dans l'espace développeur de Stripe, c'est regarder dans la vue d'ensemble la version de l'API. Donc là, actuellement, c'est cette version-là qui est la plus récente. Ce que vous pouvez faire, c'est du coup spécifier quelle version de l'API vous voulez utiliser. Moi, je vous conseille de faire ça parce que si demain il y a des changements, au moins vous continuez à utiliser l'ancienne version qui correspond à vos besoins. Et comme ça, vous n'utilisez pas nécessairement la dernière version. Donc spécifiez volontairement la version de l'API que vous souhaitez utiliser. Ça vous permettra d'éviter que tout casse du jour au lendemain. Voilà. Donc dans mon pay.php, je vais pouvoir démarrer mon paiement. Donc on va faire un payment égale new Stripe payment. Et je lui passerai en paramètre le Stripe secret qui correspond à ma clé secrète. Maintenant, je peux lui dire, je veux que tu fasses la redirection avec un start payment et je vais te passer le panier. Pour créer une session, rien de plus simple, il suffit d'utiliser l'objet session. Donc session, hop. Donc attention, c'est cette version-là. Et on va lui dire, je veux faire un create. Et on doit lui passer des paramètres sous forme de tableau. Donc les paramètres que vous pouvez lui passer, c'est exactement ce que l'on a dans la documentation. Et ça va nous renvoyer un objet de type session de Stripe. Donc pour la création, le premier paramètre qui nous intéresse, c'est le mode. Alors il y a différents modes possibles. Nous, on veut faire simplement un payment. Mais vous pouvez avoir un mode subscription qui vous permet de démarrer un abonnement. Ensuite, on va avoir le success URL. Donc ça, c'est lorsque l'utilisateur a bien complété ses informations et qu'il a bien tout renseigné, vers quoi on va le rediriger. Donc moi, je vais le rediriger vers localhost 2.8000, donc c'est mon URL actuel, et on va s'imaginer que je crée un success.php. Donc il faut savoir que lorsque vous allez être redirigé sur cette page-là, vous n'aurez aucune information. Donc si vous avez besoin de passer par exemple l'idée de la commande qui a été faite, vous devez passer ce genre d'informations directement en paramètres. Vous n'aurez pas de token ou quoi que ce soit, c'est important. Vous allez ensuite aussi spécifier le cancel URL, donc là c'est si jamais l'utilisateur annule la commande, vers quoi il est redirigé. Donc moi, je vais le rediriger directement sur la home page, vu que ici, je ne compte pas annuler. Mais pareil, il faudrait ici gérer une page qui peut-être fait quelque chose supplémentaire. Alors après, vous avez aussi la possibilité de récupérer des informations de facturation et de livraison. Alors ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez soit gérer ça de votre côté, en amont, et du coup, vous n'avez pas besoin de ces informations. Soit vous pouvez vous dire, c'est Stripe qui va récolter les informations, et ensuite, moi, je contacterai l'API pour savoir ce qu'il a rentré à ces étapes-là. Si vous voulez rentrer l'adresse de facturation, il faudra mettre un billing address collection et vous mettez ça à required. Pour la partie livraison, vous avez un shipping underscore address underscore collection et à l'intérieur, vous ne devez pas simplement mettre required, mais vous devez spécifier les allowed countries, c'est-à-dire les pays dans lesquels vous acceptez la livraison. Donc nous, on va mettre ici que la France. Voilà, donc ces informations-là, comme d'habitude, vous pouvez les retrouver sur la documentation. On voit qu'on a le mode, on a le success. Et ensuite, on a aussi une partie Customer. Alors cette partie-là, elle peut être intéressante parce que c'est ce que je fais par exemple sur GraphiCart, c'est que vous pouvez récolter les informations en amont et créer un Customer sur Stripe. Et vous dire, OK, cet utilisateur va correspondre à ce client sur Stripe. Comme ça vous évite de recréer un Customer à chaque fois et de pouvoir peut-être les retrouver aussi plus rapidement dans le dashboard. Là, c'est à vous de voir comment vous voulez organiser les choses et vous avez des explications sur comment ça fonctionne. Donc moi, par exemple, dès que vous essayez de faire un paiement, avant même de vous créer une session, je crée un customer sur Stripe. Comme ça, c'est lié à votre compte et j'ai plus de problème par la suite. Après, vous avez aussi la possibilité de spécifier des métadatas. Alors ça peut être intéressant pour sauvegarder des informations qui vous seront utiles pour ensuite, lorsque vous allez récupérer la session, savoir à quel paiement ça correspondait, à quel utilisateur. Donc vous pouvez sauvegarder un petit peu n'importe quoi dedans. Donc par exemple, moi je vais sauvegarder l'idée du panier que je vais récupérer en amont. Donc ici on va créer carte ID égale carte et je vais récupérer mon ID.
mais vous adaptez en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Mais les métadatas sont très intéressantes, voilà, pour la réconciliation, pour savoir d'où venait le paiement. Pour donner plus d'informations à l'utilisateur sur un petit peu ce qui se passe et qu'est-ce qu'il est en train d'acheter, vous pouvez rajouter des lignes produits. Donc pour cela, vous avez une propriété qui est Line Items. Ça va être un tableau qui contiendra chaque ligne. Alors moi, ce que j'ai dans mon panier, je l'ai créé en dur, hein, il n'est pas bien compliqué. J'ai une méthode getProducts qui me renvoie un tableau des produits. Donc je me dis que ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est que je vais utiliser getProducts et mapper dessus. Au niveau de mon Stripe Payment, je vais faire un array_map. Je vais faire une fonction qui prendra en paramètre le produit, qui sera donc un tableau. Et je vais lui demander de renvoyer un nouveau tableau. Alors pour les line items, vous avez besoin de la quantité, quantity. Et vous allez mettre, bon ici moi je mets 1, mais vous adaptez en fonction de ce que contient votre panier. Vous avez aussi la possibilité de spécifier un prix. D'ailleurs, la partie prix, elle est intéressante, hop, ici. Ça peut être simplement le lien vers un prix particulier que vous avez déjà enregistré, ou ce que vous pouvez faire, c'est utiliser Price Data pour utiliser un prix qui est généré dynamiquement. Nous, dans notre cas, vu que le panier a plein de produits différents et tout, on n'a pas les prix qui sont pré-rentrés dans Stripe. Donc, on va plutôt utiliser ici Price Data. Et au niveau des données du prix, on va préciser la currency. Moi, je travaille en euros. Ensuite, on va pouvoir préciser les product data. Ce sont les informations sur le produit, notamment le nom, la description. Donc, moi, je vais récupérer aussi au niveau de mon panier le name. Et surtout, ce qui va nous intéresser, hein, c'est le prix unitaire du produit. C'est le unit amount. Et là, je vais mettre product price. Sachant que ce unit amount, il est en centimes d'euros. Donc si quelque chose coûte 10 euros, il faut que vous mettiez 1000 à ce niveau-là. C'est important. Ça, c'est utilisé notamment pour éviter les problèmes d'arrondissement avec les flottes. Et cette fonction array_map, elle va prendre donc en second paramètre notre tableau de produits. Ça sera ici getProducts. Voilà. Donc là, ça me permet d'envoyer les différentes informations qui sont nécessaires pour pouvoir créer le paiement. Et vous avez, pareil, dans la documentation, un peu les explications sur qu'est-ce qui est requis, dans quel cas c'est requis. Donc si vous avez besoin de rajouter des choses, n'hésitez pas à faire un tour à ce niveau-là. Alors vous avez aussi la possibilité de spécifier les taxes. Alors ça, c'est souvent quelque chose qui est négligé, mais si vous êtes en France, vous devez facturer la TVA. Mais si quelqu'un achète depuis la Belgique, il faut qu'il soit facturé avec la TVA belge. Alors vous avez la possibilité, au niveau de votre interface de Stripe, si vous cherchez ici TVA ou taxes, voilà, vous avez la possibilité de rajouter des taux de taxes. Et ces taux de taxes, quand vous allez les ajouter, vous allez pouvoir spécifier dans quelle région ça va s'appliquer. Ce qui est intéressant après, c'est que vous avez la possibilité au niveau de votre système de paiement de rajouter un automatique underscore tax et de mettre ça en enabled. Si vous faites ça par défaut et que vous n'avez pas de taux de taxe, ça va échouer. Mais par contre, vous pouvez l'activer si jamais vous avez des taux de taxe qui sont préenregistrés. En fonction de ce que va renseigner l'utilisateur sur son pays, automatiquement, Stripe va lui appliquer la bonne taxe. Et ça, c'est quand même super intéressant. Par contre, ça implique que vous mettiez à jour, au fur et à mesure, les taux de taxe via votre interface. Ce qui peut être un petit peu pénible, je ne vais pas vous mentir. Donc là, on est bon. Une fois que notre session est créée, on peut par exemple sauvegarder l'ID de la session dans notre panier. Donc moi, je vais faire ici un set session ID et récupérer la session et m'intéresser simplement à l'ID. Mais ce que je peux surtout faire, c'est faire une redirection. Alors moi, je vais la faire en brut avec du header ici. Mais si vous utilisez un framework, il faut que vous renvoyiez une réponse avec un redirect, vous adaptez en fonction de la situation. Mais voilà. Donc je fais un header 303 et je renvoie vers l'URL qui me sera renvoyée par Stripe. Donc maintenant, mon fichier pay.php est prêt et mon petit bouton ici est prêt. Je vais juste rajouter une petite classe, voilà, pour qu'on le voit un petit peu mieux. On va faire un petit essai, je réactualise la page, je peux cliquer sur payer. On me dit que la classe, il ne la trouve pas. Évidemment, j'ai oublié de require le fichier vendor, donc on ne va pas aller loin. Mais si je corrige ce petit problème-là, automatiquement, vous allez voir que je vais être redirigé sur Stripe. Alors voilà à quoi ressemble la page de paiement. Alors elle est un petit peu neutre, on a la possibilité de changer légèrement le branding. Vous avez ici le total que l'utilisateur va devoir payer avec la liste des éléments et les quantités si c'est nécessaire. L'utilisateur remplit ses informations. Bon, je remplis absolument n'importe quoi. Et ensuite, au niveau de vos informations bancaires, vous pouvez utiliser la carte de test 42 42 42. Vous mettez n'importe quoi qui est valide à ce niveau-là et automatiquement, ça fonctionnera. Si l'utilisateur choisit une adresse de facturation différente d'une adresse de livraison, il peut décocher cette case-là et on lui redemandera des informations. Et l'utilisateur peut cocher cette case-là s'il souhaite sauvegarder les informations et ça lie dans ce cas-là à son téléphone.
Bon, moi je vais cliquer sur payer. Je vais ici enregistrer les informations, comme ça on ne me le demandera plus jamais. On voit qu'on a le petit succès, et là on est bien redirigé sur success.php, où on pourrait dire tout s'est bien passé. Maintenant, le souci que l'on a, c'est que on a bien fait ces étapes-là, mais notre serveur, à aucun moment, il est au courant que la session a bien fonctionné et que l'utilisateur a bien payé. Donc il nous faut résoudre ce souci-là. Et ça se fait au travers du système de webhook de Stripe. Donc les webhooks, vous pouvez les gérer dans la partie développeur. Vous avez ici webhooks et vous pouvez ajouter des endpoints. Globalement, vous allez ajouter une URL qui sera appelée par Stripe lorsqu'un paiement a bien réussi. Et vous pouvez spécifier la valeur de l'API que vous souhaitez utiliser. Donc nous, on va cliquer sur annuler parce qu'on est en local malheureusement, donc on ne peut pas mettre localhost. Mais ce que vous avez la possibilité de faire, c'est d'utiliser des écouteurs locaux. C'est des écouteurs qui vont fonctionner sur votre machine. Pour cela, vous devez télécharger l'interface en ligne de commande. Ça va vous télécharger un exécutable Stripe que vous allez pouvoir ensuite faire fonctionner sur votre ordinateur. Je vous laisse adapter en fonction de votre situation, ce n'est pas la partie la plus compliquée. Une fois que vous l'avez, vous allez faire un Stripe login dans votre terminal. Moi, je l'ai déjà fait. Donc ça va vous demander les informations qui correspondent à votre compte. Et ensuite, ça va vous connecter à votre compte Stripe. Ensuite, vous pouvez faire un transfert des événements vers votre webhook. Ça veut dire que lorsqu'il va y avoir des paiements qui vont bien fonctionner, plutôt que d'utiliser le système de webhook classique, il va directement utiliser votre ordinateur pour envoyer. Donc typiquement, nous on va prendre cette commande-là, voilà, et on va lui dire qu'on forward sur le port 8000, et on va aller chercher un fichier que l'on va appeler webhook.php. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi le xdebug trigger à 1. Comme ça me permettra, moi, de rajouter xdebug et de pouvoir mettre en pause pour vous montrer un petit peu ce que l'on reçoit. Là, ici, il râle un petit peu parce que j'ai mis un point d'interrogation, donc ça lui pose un souci. Donc pour lui expliquer que c'est une chaîne de caractères, je mets ça entre guillemets. Voilà, donc là, automatiquement, notre Stripe est connecté et on va nous donner un secret. Alors ce secret, il est très important parce qu'il permettra notamment de vérifier les données que l'on va recevoir dans notre webhook. Donc ce webhook, on va aller le créer. On va créer un nouveau fichier que l'on va appeler webhook.php. À l'intérieur, je vais mettre un petit peu le code de base qui me permet de gérer une requête et de créer un objet request de type PSR. Bon, il n'y a rien de particulier à ce niveau-là. C'est pas du tout important, hein, ne vous focalisez pas dessus. Et ensuite, on va utiliser notre classe de paiement. Donc on va l'appeler payment égale new stripe payment. On va lui passer un paramètre, donc le fameux stripe secret. Et ensuite, on va lui dire de gérer le paiement. Donc on fera un payment handle. Je vais lui passer en premier paramètre l'objet request, qui va être un objet request de type PSR. Et ensuite, je vais aller créer cette méthode-là. Donc l'objectif de cette méthode, c'est de gérer le paiement, hein, qui a déjà de toute façon été géré par Stripe, et justement de capturer les informations et de sauvegarder peut-être en base de données quelque part le fait que le paiement a bien fonctionné. Alors si on se rend sur Stripe, on nous dit déjà qu'on a la possibilité manuellement de trigger en fait certains paiements. Donc ça peut être pratique pour pouvoir tester des choses. Donc nous, on va fermer ça. Et dans la partie accueil, on peut voir qu'on a déjà reçu une somme parce que l'utilisateur a fait ce premier paiement via la checkout session. Je vais aller regarder la partie paiement et je vais regarder le paiement qui correspond. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour vous montrer tout ce qui s'est passé comme événement. Si vous descendez un petit peu, vous voyez tout ce qui a mené à ce paiement-là. On voit qu'on a bien une requête pour créer une session qui a bien fonctionné. Donc c'est un événement particulier. Et surtout, on a une session de checkout qui a été terminée. Et dans cette checkout session, on a toutes ces informations-là. Donc ces informations-là, elles vont être reçues par le serveur. C'est important, si jamais vous avez besoin de vous repérer et de savoir à quoi vous avez accès, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Et ces informations-là seront automatiquement envoyées via le webhook à notre serveur. Et il y aura en plus dans les en-têtes quelque chose qui nous permettra de vérifier que ce que l'on a reçu dans le webhook est correctement et bien valable. Donc au niveau du handle, on va récupérer cette signature-là. Donc la signature, on la récupère en faisant un request et en récupérant le header. Donc moi je vais faire un get header line pour récupérer ça sous forme de chaîne de caractères. Et le header s'appelle stripe signature. Une fois que l'on a, on va aussi récupérer le body. Donc le body, en fait, c'est un JSON qui va contenir l'ensemble des données qui correspondent à notre événement. C'est ce que l'on retrouve dans la partie documentation ici. Donc pour récupérer le body, si vous êtes avec un objet du PSR, vous faites un request getBody qui normalement vous renvoie un stream interface, mais vous allez forcer ça sous forme de chaîne de caractères. Vous avez ensuite la possibilité de construire un événement Stripe grâce à la méthode webhook de Stripe. Et vous avez construct event. Vous devez lui passer en premier paramètre
le payload. Donc nous ici, ça va être le body. En second paramètre, vous devez lui passer l'entête. Donc nous ici, ça sera la signature. Ça va lui permettre de vérifier que la signature est valide. Et en troisième paramètre, vous devez lui passer la clé secrète du webhook, ce que l'on avait au niveau de notre terminal à ce niveau-là. Donc là, je vais copier ça et on va s'imaginer finalement le passer en deuxième paramètre ici. On va lui dire qu'on a un read-only private string et ça sera webhook secret. Et par défaut, on mettra une chaîne de caractères vide histoire de ne pas casser tout le code existant. À ce niveau-là maintenant, je peux récupérer ici ma clé secrète au niveau du webhook. Voilà. Donc on va réorganiser un petit peu le code et ça va nous permettre d'avoir un événement qui correspond à Stripe. Alors cet événement, pour pouvoir tester un petit peu plus facilement et pouvoir vous le montrer, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire dans un fichier. C'est temporaire, c'est juste pour l'exemple. On va faire un file put contents. On va l'appeler checkout.completed. Et à l'intérieur, je vais utiliser un serialize et on va serialiser cet événement. Le souci, c'est que vous allez recevoir tous les événements. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement cet événement-là, checkout.session.completed. Donc ce que l'on peut faire à ce niveau-là, une fois qu'on a créé notre événement, c'est lui dire est-ce que le type de l'événement est un événement de type checkout session completed. Si c'est le cas seulement, dans ce cas-là, je vais écrire dans ce fichier-là. Voilà. Maintenant que l'on a ce code-là, on va pouvoir retester. Donc je vais revenir en arrière. Donc là, ça me redirige vers la checkout session précédente, donc elle ne fonctionne pas. Et on va réafficher notre panier. Je vais recliquer sur payer. On va voir normalement que dès que je crée une session, au niveau de notre terminal, ça réagit, parce que là, on voit qu'on a cet événement-là qui est généré. On a un payment intent qui est créé. Donc c'est automatiquement renvoyé au niveau des webhooks. Mais nous, on ne le gère pas, parce qu'on n'en a pas besoin. Je reviens au niveau de mon navigateur, et on va renseigner les informations. Et je vais cliquer sur payer. Au niveau de mon terminal, on voit qu'on obtient cette erreur-là. Ici, il me dit que la signature ne correspond pas. Effectivement, je ne lui ai pas encore passé au niveau de webhook.php le second paramètre qui correspondait au webhook. Mais ça vous permet de voir que si quelqu'un essayait d'injecter et d'appeler votre webhook manuellement, tant qu'il n'a pas la clé, finalement, il ne peut rien faire. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce second paramètre qui sera la clé du webhook. Une fois qu'elle est définie, je vais refaire un paiement. Je vous passe rapidement sur le détail. Je reclique sur payer. Je suis alors redirigé sur la page Success et là on voit bien qu'on a ce fichier-là qui est créé. Je vais en profiter d'avoir ce fichier-là pour permettre de bypasser ça et de directement vous montrer le contenu. Donc on va lui dire if file-get-contents, on arrive à lire ce fichier-là. Donc là c'est vraiment que pour tester les choses. En vrai ce code-là vous n'allez pas le mettre. Mais si j'ai ça, automatiquement, hop, on va lui dire que l'événement sera égal à un unserialize de ce contenu-là. Si on n'a pas ce contenu-là, dans ce cas-là, c'est qu'on était dans un cas de webhook et du coup, on veut faire tout le reste de ce code-là. Voilà. Et maintenant, je peux faire ici un dd de event pour voir de quoi il en retourne. Je vais manuellement appeler webhook.php et voilà ce que ça me donne. Donc c'est cool parce que comme ça, on peut réactualiser, je peux vous montrer quelque chose visuellement et c'est aussi un petit peu plus pratique à débugger. On voit qu'on obtient notre objet checkout session. On a ici notre cs_test qui est l'idée de notre session. Donc moi, lorsque je faisais un set session, ça sauvegardait l'idée de la session. Donc on voit que ça correspond. Donc c'est bien ce panier-là que l'on va pouvoir récupérer. Et on retrouve les informations concernant le customer, donc le client. On a son adresse, donc c'est ce qu'il a rentré. On a aussi un petit peu plus bas son adresse de livraison qui correspond du coup à la même chose. Et on retrouve aussi, si on remonte un petit peu, la partie metadata avec notre carte ID qui nous permettrait de récupérer le panier et de vérifier que les choses correspondent bien. On a aussi la possibilité, si on le souhaite, de récupérer les line items si on veut vérifier que les line items correspondent. Donc au niveau de notre code, si on veut récupérer les données, on peut faire un $event et on récupère data. Si on est intéressé par la partie information ici, on récupérera object. Et dans ce cas-là, ça nous renverra directement les données qui correspondent à l'objet, à savoir vraiment les données que l'on avait ici. Ensuite, ce que l'on peut faire, par exemple, c'est créer un nouveau client. Donc pour cela, on fait client égale new Stripe client. Donc ça, c'est un client qui va nous permettre d'interagir avec l'API. Ce client, il a besoin de notre secret. Donc ça, c'est ce que l'on avait au niveau de la construction. Et si on veut, par exemple, récupérer les items, on peut faire un client. Ensuite, on fait appel à checkout, on récupère les sessions
et on lui dit j'aimerais bien faire un appel à la partie API à AllLineItems. On doit lui passer l'ID du paiement, enfin l'ID de la session, donc nous on peut le récupérer comme ceci, et ensuite hop, on va faire un petit DD de items. Mais c'est quelque chose qui est itérable et on pourrait par exemple faire un petit for each. Si je fais un DD de items, on voit bien qu'on a nos données ici avec deux items. Un premier qui correspond à notre peluche de raton laveur. On voit qu'on a le prix, on a toutes les informations que l'on pourrait faire. Ce qu'on peut typiquement ici rajouter, c'est vérifier que les paiements et les valeurs sont bonnes. Mais vu que de toute façon on a le système de signature, on sait que personne n'a pu interagir ou modifier le payload du webhook. Donc à ce niveau-là, c'est même pas nécessaire. Mais si vous voulez récupérer par exemple la liste, vous pouvez faire un for each, items as item, et faire un petit, voilà, on va faire un dump de item et on récupère la description. Voilà. Et ensuite, on laisse notre DD. Si je fais ça, hop, on voit qu'on a notre peluche de raton laveur et on a notre peluche de panda roux. Ça peut être intéressant si par exemple vous ne sauvegardez pas des choses dans votre base de données. Si votre panier n'était qu'en session, lorsque vous recevez le webhook, il est perdu. Et du coup, vous pourriez recréer le panier à la volée grâce à ce système-là en réenvoyant des choses dans les métadatas. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de vous dire que quand l'utilisateur clique sur payer, vous allez créer une session et vous la sauvegardez quelque part. Et cette idée de session, vous la mettez dans la metadata de Stripe. Lorsque vous recevez le retour au niveau du webhook, là, vous pouvez récupérer dans votre base de données, par exemple, on retrouve la commande dans la base de données et on la marque comme payé, quoi. Là, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à vous dire parce que finalement, ça va dépendre de votre situation. La seule chose que je voulais vous montrer, c'est le fait qu'il faut récupérer bien la signature et utiliser cette méthode-là plutôt que de directement se dire « Allez, je fais un JSON des codes » ou je récupère directement dans la request le body. Si vous faites ça, le problème, c'est que n'importe qui peut appeler votre webhook et vous vous retrouveriez à parser des choses qui ne sont pas correctes. Avec cette chose-là, vous êtes sûr que la seule manière d'avoir les informations, c'est que ça soit Stripe qui vous les a envoyées. Et vous le vérifiez grâce au Webhook Secret notamment. Si jamais vous mettez en place un système d'abonnement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous abonner à d'autres événements. Typiquement, vous avez un événement qui correspond à un paiement qui a bien été effectué. Par exemple, c'est cette partie-là. Hop, une tentative de paiement qui a bien réussi. Si jamais vous avez un système d'abonnement, vous allez avoir un renouvellement qui va être fait automatiquement et vous allez avoir des nouveaux paiements qui vont arriver. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau paiement, par exemple, vous repoussez la date limite du compte. La principale problématique que l'on va avoir avec Stripe, c'est que il faut connaître tous les événements possibles pour pouvoir les gérer convenablement. Typiquement, là ce que vous pourriez aussi rajouter, c'est un côté remboursement. Si jamais l'utilisateur demande un remboursement, il faut écouter l'événement pour pouvoir recréer dans votre système l'annulation. Mais encore une fois, là après, ça va dépendre de la logique que vous avez et du type de projet que vous avez. Pour un projet très simple, là on a déjà écrit la base, il vous suffit juste d'implémenter cette partie-là. Mais voilà pour le système de paiement Stripe via Checkout. Pour résumer, c'est très simple. Lorsque l'utilisateur souhaite payer, on va le rediriger vers la page Checkout de Stripe. Pour cela, on va utiliser l'API et on va utiliser la méthode Create pour créer une nouvelle session. Dans les informations que l'on passera à l'API, on donnera un maximum d'informations sur le paiement et on pourra utiliser les métadatas pour faire de la réconciliation lorsque l'on recevra le webhook. Automatiquement, l'utilisateur est redirigé vers la page de Stripe où il va gérer l'ensemble de ces informations. Vous ne vous occupez de rien, si ce n'est d'attendre la page de succès. Sur cette page-là, vous pouvez lui dire votre commande a bien été prise en compte et elle va être envoyée dans les plus brefs délais. Une fois que l'utilisateur a fini le paiement, si ça a bien réussi, vous allez recevoir des événements via le système de webhook. Si vous êtes en local, vous pouvez utiliser le système de commande de Stripe pour pouvoir vous câbler. Si jamais vous êtes à distance, il faudra spécifier l'URL qui servira de webhook. Et on voit d'ailleurs que tous les événements ont été reçus. Donc à vous de vous intéresser seulement aux événements qui sont pertinents par rapport à votre business. Ensuite, une fois que vous avez donc votre webhook, vous allez construire votre événement grâce à la méthode webhook construct event de Stripe. Et vous pouvez à partir de cet événement extraire les informations qui vous intéressent pour faire la suite de la logique. Mais ça va dépendre de votre application. Si jamais vous avez besoin d'inspecter les choses, vous pouvez utiliser Xdebug ou vous pouvez utiliser ce système de fichiers. Moi, je vais repartir sur la solution Xdebug que je trouve beaucoup plus agréable. Voilà, hop. Et vous pouvez utiliser Stripe pour manuellement trigger des événements. Moi, je vais juste lui dire ici, si le type est différent de ça, je return, comme ça m'évite de faire la logique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais du coup trigger l'événement.
Si on veut le trigger avec certaines métadatas, il faudra les rajouter au niveau des arguments de la ligne de commande. Alors moi, je vais me stopper ici. Voilà. Je vais demander à mon éditeur de démarrer une listening debugging session. Et au niveau de mon terminal, tout en laissant le système ici activé, je vais rajouter la commande stripe. Je rajoute un trigger. Donc ça me permet manuellement d'appeler completed. Si vous avez besoin de données spéciales, vous pouvez rajouter un --add. Checkout underscore session. Donc ça, c'est sur quel objet on souhaite rajouter les informations. Et on va rajouter metadata. Et on va lui dire qu'on va rajouter un cart ID et on va mettre un truc complètement abstrait 234. Voilà. Donc j'exécute ce trigger-là. Je reviens au niveau de mon éditeur qui s'est mis en pause vu qu'on a utilisé ici Xdebug. Et si je regarde dans la partie data, on voit que pour l'objet valeur, ici, on a une partie metadata et on a notre tableau avec la valeur qui correspond à 234. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez déjà fait un paiement par le passé et que vous n'avez pas forcément géré le paiement convenablement, de faire directement un resend et de renvoyer les informations. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le sujet, il faut savoir que Stripe a une documentation qui est entièrement dédiée à la partie ligne de commande. Donc vous avez la partie trigger où on a vu la partie --add. Et vous avez la partie Resend Event qui vous permet de renvoyer aussi des événements. Donc ça peut être très utile si vous avez besoin de faire des tests. Ça vous évite de vous galérer à refaire tous les paiements un petit peu comme j'ai pu le faire pendant cette vidéo-là. Mais voilà un petit peu pour le principe de base. Donc après, à vous de jouer et de faire la partie traitement de votre session complétée et de sauvegarder ça dans une base de données ou de sauvegarder l'état de la commande quelque part. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le fonctionnement de Stripe, vous aidera à sa mise en place et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!